Dans cette vidéo, je vais vous parler de tous les symptômes que j'ai personnellement vécus depuis que je vis tous ces phénomènes. Donc j'ai une petite liste, elle est assez longue, donc je vais essayer de faire très rapidement sur tout ce qu'il est possible de ressentir lorsqu'on est en début d'éveil. Alors ça, c'est nouveau, j'ai passé une journée avec un mal de tête et ce mal de tête est pas comme d'habitude, c'est un mal de tête à la glande pinéale. Donc c'est la glande qui se trouve en plein centre de la tête et j'ai passé une journée, il y a de ça 2 semaines, avec un mal de tête à cet endroit-là, mais je savais que ça concernait l'éveil, donc c'est passé assez facilement. Et quand il m'arrive des choses bizarres, quand mon taux vibratoire augmente, je sens cette petite glande qui fait légèrement mal. C'est tout à fait supportable, mais en tout cas on la sent bien comme si on pinçait la glande. Alors je pense aussi que les spasmes que vous pouvez avoir pendant la nuit, ça peut être des êtres qui vous touchent et votre muscle qui réagit naturellement et qui se resserre naturellement parce qu'il sent quelque chose qui le touche et il réagit nerveusement à cette chose. Donc en tout cas, moi j'ai eu des spasmes dus à ces choses qui me frôlent et je peux le dire parce que les moments où j'avais ces spasmes correspondaient au moment où je sentais des mouvements de chaleur et des crépitements. Alors bien sûr, il y a les mouvements de chaleur, il y a moyen de sentir des froids vraiment tellement froids que vous êtes obligé de mettre un pull. Ça m'est arrivé en plein jour. Des mouvements, des sensations de chaleur, donc comme je l'ai expliqué dans ma vidéo où j'étais pris sur le côté, des chaleurs très fortes qui peuvent se mettre sur vous. Ensuite, vous pouvez sentir comme lorsque vous avez la jambe qui est endormie et que vous avez des fourmis dans les jambes, eh bien vous pouvez ressentir comme un nuage, imaginez-vous un nuage de fourmis dans les jambes qui vous traverse le bras. Eh bien, vous pouvez sentir des choses qui traversent votre bras. Et pendant que ça traverse votre bras, c'est comme si vous aviez des fourmis dans le bras à l'endroit où ça passe. Et c'est comme ça que vous sentez que ça traverse votre corps. Ça peut même traverser votre cœur. Vous pouvez avoir des palpitations cardiaques. Tout ça, c'est des choses que j'ai vécues. Ça peut être difficile à vivre. Et de manière générale, quand il y a des êtres invisibles à côté de vous, vous sentez à l'endroit où l'être est proche de vous, qu'il y a des picotements, vous sentez des fourmillements à l'endroit où il y a l'être. C'est vraiment des sensations très claires, il n'y a pas moyen de se tromper, parce qu'en plus il y a la chaleur et compagnie qui vont avec, donc on voit sans voir avec le toucher. Ça donne en général des frissons qu'on peut avoir, de la chair de poule. Alors bien sûr, il y a les bruits qu'on peut entendre. On peut entendre des bruits de criquets, des bruits d'oiseaux, des bruits de machines, des bruits de tapements dans les murs. Qu'est-ce que j'ai encore entendu comme bruit? Différents animaux. Maintenant, je ne sais pas si certains étaient peut-être vrais, mais en tout cas, il y a des animaux que j'ai entendus qui ne devaient pas être là. Si on reste dans les animaux, il y a l'impression que des sortes de chats peuvent vous toucher. Donc on sent vraiment la peau qui est touchée. À tous les endroits où votre couverture vous touche, vous pouvez ressentir une pression supplémentaire et les êtres invisibles utilisent tous les endroits qui vous touchent pour accéder pour
pour vous toucher sans se faire remarquer. Et donc, ils prennent la température de votre corps pour pas que vous remarquiez qu'ils sont là. Et puis, ils vous poussent légèrement. Donc, la sensation vient très légèrement. Alors, ces sensations de toucher correspondent aussi avec votre respiration. Donc, si vous respirez, vous allez sentir que à chaque respiration, ça va enfoncer un peu plus. Encore une fois, c'est comme font les caméléons. Ils suivent un certain rythme pour essayer de se masquer et vous toucher discrètement. Maintenant, pourquoi ils vous touchent, ça, je ne sais pas vous dire. Et ça dépend peut-être de chacun. Alors, vous pouvez sentir des petites bêtes vous toucher le visage ou des bruits d'insectes qui se déplacent sur votre oreiller. Donc, c'est des sortes de grattements de votre édredon et de votre couette de lit. Donc, comme si une bestiole marchait sur votre couverture. Alors les picotements, ça c'est les fourmis. Hein. Quand vous sentez des picotements, ce sont les fourmis dans le bras. C'est, comme je l'ai dit, des entités qui sont contre vous. On peut aussi sentir des flux dans le corps, comme je vous ai expliqué. Parfois, on injecte des choses dans notre corps, donc on peut sentir des choses qui sont injectées dans notre corps à différents endroits, soit par les chakras, soit directement à l'intérieur. On peut aussi ressentir comme une circulation d'énergie. Donc imaginez-vous un robinet, un tuyau d'arrosage. Eh bien, vous ressentez comme quelque chose qui passe et qui traverse votre corps, et c'est comme si c'était des vibrations très légères, mais qui passent dans un tuyau d'arrosage. Vous tenez un tuyau d'arrosage et vous sentez la vibration de l'eau qui passe. Eh bien, c'est ça que vous pouvez ressentir au niveau du chakra du cœur ou à d'autres endroits dans le corps, des sensations légères de vibration. Vous pouvez aussi sentir des mouvements dans votre corps, avoir l'impression qu'il y a des organes qui sont touchés, qui se déplacent dans le corps, comme si quelque chose était dans votre corps et se déplaçait. Vous pouvez même entendre des bruits, vos liquides gastriques se déplacer au fur et à mesure que vous sentez les sensations se déplacer dans votre corps. Comme j'en ai parlé, il y a aussi des sensations d'avoir une bulle sur vous, quelque chose qui, comme un ballon de baudruche, qui se déplace sur vous, qui roule sur vous et qui vous touche tout le long du corps et qui glisse sur vous. Alors les acouphènes, ça ce sont des bruits stridents, persistants, qui sont dans vos oreilles. Ça c'est en général lorsque votre ouïe accède au monde éthérique. Et c'est pour vous signaler que vous allez entendre des choses bizarres, ou c'est pour vous protéger, en vous avertissant que vous allez entendre des choses bizarres. Donc si vous avez peur, c'est le moment de diminuer votre concentration. Par contre, si vous avez ces acouphènes et que vous faites attention, peut-être si votre cerveau, votre mental vous l'autorise, vous allez entendre des choses du monde invisible. Alors oui, on a l'impression de voir des nuages aussi et des choses se déplacer dans l'espace, bouger sans pouvoir définir ce que c'est, ou peut-être parfois en pouvant définir ce que c'est, parfois avoir l'impression de voir des choses se déplacer sur les murs, mais on ne peut pas donner la forme parce que c'est quelque chose de transparent et c'est comme l'homme invisible, on voit que de temps en temps les bords avec des petites courbes blanches sur le bord de la chose qui avance, mais on ne sait pas définir ce que c'est. Alors on peut aussi sentir sur le crâne comme si on nous avait mis une couronne ou quelque chose sur le bord, comme si on avait vraiment une couronne et qu'on sentait que le bord de la couronne légèrement, ou bien des sensations de toucher sur la tête, des choses qui nous touchent vraiment légèrement, ça vient petit à petit et ça nous touche. Vous
Vous pouvez aussi avoir des palpitations cardiaques. Ça peut être dû soit à un être qui est proche de votre cœur, soit à cause de quelque chose qui est proche de votre cœur, ou soit juste par la peur, vous pouvez avoir ces palpitations cardiaques. Voilà, là j'ai fait le tour rapidement de tous les symptômes que j'ai déjà ressentis. Si vous en avez ressenti d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire.